Bienvenue ou même déjà branché. Nous comptons entrer la caillou dans le moment ça pour présenter une série de conférences dans l'occasion de la cérémonie de graduation 24e promotion UCEB. UCEB, Union Centre d'études des Bériens, c'est une école biblique et théologique qui est reconnue d'utilité publique. Depuis 1999, UCEB a tête mission pour former des chrétiens responsables avec des évangéliques pour service bon Dieu dans la fidélité et efficacité. UCEB offre un programme inclusif sur 3 niveaux, certificat, diplôme sur 3 l'année et puis licence sur 4 l'année. Ou même qui veulent étudier la Bible et équiper au davantage, nous invité à passer inscrit dans une nouvelle session pour mois mars qui vient là. UCEB fonctionnait chaque dimanche, c'était 1 heure pour les 6 jeunes dans 2 centres. Un Carrefour, collège haïtien Fresne, qui est dans le Jacob la matin 52, Léogane, zone Château, dans l'école, collège mixte, Union. Ou bien, on carré un peu plus d'informations sur 43 12 71 50 55 51 87 32. Moi, c'est pasteur Anosé John Evans et nous comptons gagner dans la 24e édition ça, pasteur Pierre-Renaud Caristil, qui a bien pour présenter le thème ça, le respect de l'autorité établie au regard de la Bible. Pasteur Caristil, c'est pasteur de l'église Salut pour tous, dans l'année 87, il est aussi avocat militant au barreau de Port-au-Prince, conférencier et professeur d'université. Nous avons invité au prendre caillou, plez-vous, parce que moment ça fait vraiment qu'il est. Ou c'est un chrétien évangélique, ou voulez servir bon Dieu selon parole li, ou engagé dans le travail Seigneur, ou voulez défendre la foi, et puis enseigner parole bon Dieu avec justesse, UCEB, c'est pi bon choix. Union Centre d'études des Bériens UCEB, c'est une école biblique et théologique qui depuis 1999 a formé chrétiens responsables et leaders évangéliques pour service bon Dieu dans fidélité et efficacité. UCEB offre un programme formation sous 3 niveaux: certificat, diplôme 3 l'année et licence 4 l'année. UCEB pas seulement une institution académique, mais c'est un cadre de formation qui encourage discipline, éthique, compréhension parole bon Dieu et engagement dans le service. Nouvelle session a commencé dans le mois de mars qui vient là. Inscription UCEB est faite chaque dimanche, sorti 1h pour arriver 5h dans 2 centres. Carrefour, local collège haïtien Fresne, qui est à Col dans Riel Jacob, Lamentin 52, et puis Léogane, zone Château, collège mixte l'Union, Caille Fanfan. Pour plus d'informations, relez-nous dans 34 82 82 79, 43 12 71 50, 55 51, 87 32. UCEB, instrument pour service bon Dieu, reconnaître comme institution utilité publique qui est enregistrée dans le ministère des Cultes. Venez étudier à l'UCEB. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce soient avec vous. C'est avec un cœur joyeux et content que nous entrons la caillou dans le cadre de la 24e conférence de UCEB. Et UCEB, c'est l'Union Centre d'études des Bériens. C'est à la fois une école biblique et aussi une institution de formation évangélique et universitaire qui permettent que la population haïtienne, notamment la communauté évangélique, là, l'élever, gagne des formations sur la Bible, sur la manière que les chrétiens sont capables de vivre. Chaque année, UCEB gagne une série de conférences qu'elle fait à Carrefour et à Léogane. Et cette année, ils ont choisi un sujet qui est extrêmement important. Le sujet qu'ils ont choisi à ça, c'est le respect de l'autorité. Le respect de l'autorité, parce que dans le contexte là, c'est un contexte côté que personne ne va respecter les gens qui sont en position d'autorité. C'est une période d'anarchie, du grand désordre, tout le monde veut faire ça rouler. Mais UCEB estime que l'important pour choisir ce sujet, ça, le respect de l'autorité. Donc, pour présenter conférence ça, comme on connaît déjà depuis dimanche, nous ensemble avec vous, c'est votre ami Pierre-Renaud Caristil, qui est un avocat militant au barreau du Port-au-Prince, qui également c'est professeur à l'université, donc c'est dans le public tant que privé, donc c'est également dans l'école biblique, et donc c'est pasteur en exercice à l'église de Boutos de Maoutière. Ses amis ça a présenté une série de conférences ça, sur le respect de l'autorité. Nous sommes aujourd'hui à la 3e conférence et nous profitons pour que nous saluions les responsables de l'UCEB, nous saluons pasteur
Démas Kistner, qui est même ses fondateurs de cette émission ça, nous saluer notre ami, le doyen Evans Fiac, et mon frère Alex Caristil comme vice-doyen. Moi, salue également Charles Austin Antoine, qui est même responsable technique là, qui permet que vous capable de suivre la conférence ça de façon, alors, de façon visible et également vous capable d'entendre nous à route intelligible voix parce que nous avons un bon technicien qui est en charge pour que les permettre que la conférence ça arrive la caillou. Nous avons déjà plusieurs sujets, mais je dis à nous pas attaquer un autre sujet. Mais avant de nous sujet, je dis à nous faire une mise en contexte qu'on a rappelé que l'autorité, c'est nous autorité de Dieu d'abord, Dieu comme l'autorité suprême, et après quoi nous l'autorité déléguée. Nous voyons que bon Dieu délégué autorité aux hommes parce que bon Dieu pas qu'il autorité à pour lui. D'abord nous avons la corrigence côté que d'accord diriger avec l'homme, mais progressivement il prend une délégation d'autorité qui est faite avec toute l'autre institution, par exemple la famille, avec la politique, avec également l'église, avec également l'autorité patronale. Nous avons différentes autorités que nous avons les autorités déléguées. Mais je dis que nous avons l'autorité familiale. Autorité familiale, mais avant que nous ayons l'autorité familiale, nous avons ouvert la Bible ensemble avec nous dans 1 Pierre 2, les versets 13 à 17, c'est verset de base nous qu'on appelle pour vous. 1 Pierre 2, les versets 13 à 17. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Tel est le texte de base que nous avons. 1 Pierre 2, le verset 13 à 17, côté que l'apôtre Pierre nous invite à respecter les autorités établies. Maintenant, aujourd'hui, tant que nous disons que nous allons avoir l'autorité familiale. La famille est une autorité, et je crois que nous apprenons ça dans l'école, que la famille est une petite société. La famille, il y a la famille simple, qui est composée du père, de la mère et des enfants, et il y a la famille élargie, qui est composée non seulement de papa, maman, petite, mais également des cousins, cousines, grand-père, grand-mère, tout le monde ça qui fait partie de famille élargie. Donc, nous avons faut connaître que Dieu, c'est Dieu même qui a institué la famille. La famille, c'est bon Dieu qui a institué lui, et lui institue également l'autorité familiale. Et quand nous parlons de l'autorité familiale, il y a deux éléments que nous sommes capables de voir là-dedans. Il y a l'autorité du mari, c'est-à-dire que le mari est le chef du foyer, et ensuite il y a l'autorité parentale. Donc, c'est deux aspects fondamentaux de l'autorité familiale. Donc, c'est-à-dire que dans la famille, il y a d'une part le mari comme étant le chef, n'est-ce pas, du foyer, le chef de la femme et des enfants. Mais deuxièmement, il y a le mari conjointement avec sa femme qui exerce l'autorité parentale sur les enfants. Maintenant, la question de l'autorité familiale est une question très controversée parmi les chrétiens de nos jours. Et il y a un texte de base que nous avons qui fait un pile problème, un pile question posée sur lui, c'est Éphésiens 5, les versets 22 à 28. On a pris là dans l'extrait, là dans les. L'apôtre Paul dit que femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses.
Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Maintenant, c'est ça le texte de base que nous avons, Éphésiens 5, les versets 22 à 28. Maintenant, il y a une question très importante à laquelle nous avons besoin de répondre aujourd'hui. Quel est exactement l'enseignement de Paul à ce sujet? Qu'est-ce que l'apôtre Paul enseigne ici? Est-ce que une épouse croyante a devant Dieu l'obligation de se soumettre à l'autorité de son mari? Ou bien est-ce que Paul enseigne-t-il la soumission mutuelle des conjoints l'un à l'autre? Et c'est tout ça le débat. Le débat, c'est que en pile chrétien, en pile théologien, en pile langue versée, en pile salive coulée pour connaître que est-ce que soumission que l'apôtre Paul a parlé là, parce que d'abord, dans l'autorité familiale, il y a la soumission de la femme à son mari. La première chose, c'est la soumission de la femme à son mari. Maintenant, en pile théologien pose cette question, il dit que est-ce que la femme doit se soumettre à son mari en tout le temps? Est-ce que le mari, ou bien est-ce que l'autorité familiale est conjointe, est mutuelle? Est-ce que c'est conjointement que Maria c'est-à-dire que Marie a soumettre, ou bien est-ce que c'est mutuellement que Marie a soumettre à femme nan, et femme nan tout a soumettre à Maria? C'est ça la question. Et pour qui sa question ça a été posée, parce que on débat sur Éphésiens 5, verset 21, côté que l'apôtre Paul dit, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc, en pile question à poser, est-ce que soumission, ça que l'apôtre Paul a parlé dans Éphésiens 5, 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ, qui est en soumission mutuelle, est-ce que la soumission de la femme à son mari n'est pas également mutuelle? Maintenant, sur cette question, il y a deux points de vue. Premier point de vue, c'est que la soumission du mari à la femme est mutuelle. Premier point de vue. Comme quoi, la femme doit se soumettre à son mari et son mari doit également se soumettre à la femme. Mon premier point de vue. Deuxième point de vue, la soumission dont traite Paul ici n'a rien de mutuel. Maintenant, quelle position adopter dans le cadre de cette conférence? Est-ce que femme non, ou bien garçon de soumettre à femme non, et même jantou femme non de soumettre à mari? Ou bien est-ce que soumission que Paul a parlé, elle n'a pas rien de mutuel? La réponse c'est que l'analyse judicieuse du texte révèle que la soumission de Éphésiens 5, verset 21 est une soumission générale, mutuelle de l'un à l'autre de la communauté chrétienne. Parce que l'apôtre Paul dit, vous soumettant les uns aux autres de la crainte de Christ. Donc c'est évident que cette soumission, elle est mutuelle. Donc la soumission de Éphésiens 5, le verset 21. En un mot, quelle que soit notre position ou notre âge, nous devons nous soumettre les uns aux autres. Moi-même, en tant que pasteur, d'après Éphésiens 5, verset 21, moi dois soumettre moi aux fidèles de l'Église et comme également, je dois soumettre avec. La soumission de la communauté chrétienne, elle est mutuelle, elle est générale et mutuelle. Mais cette soumission générale mutuelle n'a rien de commun avec la soumission que Paul demandait que femme n'a de gagner à Marie. Donc, la vérité, c'est que
Éphésiens 5, verset 21, sont soumission mutuelle de la communauté chrétienne, mais dans le foyer de la famille, on ne peut pas transposer cette soumission. C'est-à-dire que la soumission du mari ou bien de la femme vis-à-vis du mari n'est pas mutuelle. Et un auteur qui est les F. Bruce, qui sont spécialistes dans le Nouveau Testament, il écrit, m'a cité, il dit que l'apôtre Paul, en Éphésiens 5, verset 21, et pour y venir dans Éphésiens 6, verset 9, donne un code domestique comportant la soumission de la femme à son mari. Également, la soumission des enfants à leurs parents et la soumission des esclaves à leur maître. Il explique en ces termes, même si le code domestique est introduit par un appel à la soumission mutuelle, la soumission telle qu'elle est ordonnée dans le code lui-même n'a rien de mutuel. Toujours Bruce a parlé. Comme dans le code parallèle de Colossiens 3, verset 18 à Colossiens 4, verset 1er, les femmes sont invitées à obéir à leur mari, les enfants à leurs parents et les serviteurs à leur maître. Mais cette soumission n'est pas réciproque. Les maris sont priés d'aimer leur épouse, les parents d'élever leurs enfants avec sagesse et les maîtres de traiter leurs serviteurs avec respect. Pour Bruce, la soumission de Éphésiens 5, où l'apôtre Paul dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », cette soumission n'a rien de mutuel. En un mot, dans le cadre de la famille, dans le foyer, c'est important de noter, c'est la femme qui doit se soumettre à son mari. Ce n'est pas l'inverse. Mari est capable toujours tendre les femmes, non? Comme dit d'ailleurs, c'est aider la balle conseil. Mais dans le foyer, c'est le mari qui est le chef de la femme et Dieu n'a pas demandé au mari de se soumettre à la femme. Dans le foyer, je dis bien, pas dans la communauté chrétienne en général. Et nous sommes capables de dire qu'il y a plusieurs arguments qui militaient en faveur de position ça. À savoir que la soumission dans le foyer n'est pas mutuelle. Donc, il y a plusieurs arguments qui militaient en faveur de position ça. D'abord, l'apôtre Paul prescrit que l'homme est le chef de la femme. Le terme grec utilisé est képhalē, qui signifie tête ou bien chef. Dans le grec classique, qui ça nous c'est que thème ça lui renvoie à notion d'autorité. C'est l'homme qui est le chef. C'est l'homme qui est l'autorité et pas la femme. Et l'on regarde non seulement grec l'employé qui fallait veut dire tête ou bien chef, mais l'apôtre Paul emploie dans l'autre côté, l'employé même terme qu'on a 1 Corinthiens 11, verset 3, côté qu'il vient avec un diagramme, et dans le diagramme, il dit que Dieu est le chef du Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Et le même thème qu'il fallait. Donc ça veut dire que c'est clair que l'homme est l'autorité de la famille, l'homme est le chef. De même aussi, dans la divinité, le Père est égal au Fils. Parce que quand nous disons que l'homme est le chef de la femme, cela ne signifie pas que l'homme soit supérieur à la femme. L'homme est toujours égal à la femme. De même, par exemple, de la divinité, le Père est égal au Fils, mais un ordre les distingue. Ça fait me dit que l'homme d'après de divinité de la conférence hier là, on te dit qu'il y a 3 thèmes pour ne pas négliger. Il y a unité, il y a diversité, il y a ordre. Unité, Père, Fils et Saint-Esprit font seul. Diversité, chaque bon rôle et fonction qui est occupé, qui pas toujours même. Et ordre, c'est que chaque bon position. Et bien, c'est de même que je dis à moi que de la divinité, le Père est égal, le Fils est égal au Père, mais un ordre les distinct. De même aussi, l'homme est égal à la femme, mais un ordre les distingue. Par exemple,
en 1 Corinthiens, au-delà de position différenciée. En 1 Corinthiens 11, le verset 12 et 13, nous lisons que toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car, de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Donc, il y a une complémentarité, c'est que dans la création, Dieu faisait plonger l'homme dans un sommeil, il en a pris une corde avec laquelle il forma la femme. La femme sort de l'homme. Mais aussi à travers la procréation, chaque homme est né d'une femme. C'est-à-dire que l'homme n'est point sans la femme n'est point sans l'homme. Donc, il y a une égalité dans la nature, même dans l'essence, il y a une égalité. Et dans Galates 3, 28, l'apôtre Paul, clair encore, il dit que il n'y a ni homme, ni femme, etc. C'est-à-dire qu'il y a une égalité de la communauté chrétienne. Donc, c'est clair que l'homme est égal à la femme. Mais, il y a un ordre qui est distinct. C'est-à-dire que, un ordre qui gagne dans foyer, qui fait que même que moi égal avec, mais c'est moi-même comme garçon qui me mettait pour chef. Donc, et, on doit noter non seulement, il y a un ordre, mais il y a aussi le thème tête, utilisé par l'apôtre Paul, n'est pas gratuitement utilisé. Par exemple, c'est la tête qui passe les commandes et les membres obéissent. Les décisions sont prises à la tête. Ce n'est pas la main qui décide de bouger. C'est la tête qui le passe les commandes à travers le cerveau. Ainsi, Dieu, en tant qu'instituteur du mariage ou de la famille, a placé l'homme au sommet de l'administration du foyer et en ce sens, dans toute décision, donc le dernier mot doit être de lui. C'est-à-dire que c'est bon Dieu créé famille, bon Dieu dit en dans famille, donc dernier mot, moun qui petit chef foyer, c'est l'homme. C'est vrai que je dis à l'imam pour nous digérer, nous parce que pas accepter, mais pourtant il est facile à comprendre. Pour ça que ça me dit facile à comprendre, et parce que tout simplement, nous à l'école, nous d'accord l'école la grand directeur, nous le travail, nous d'accord que le travail là gagne un PDG, nous avons un patron et nous obéissons avec. Mais qui ça qui empêchait que je dis une femme obéit à Maril lorsque mon Dieu m'a dit ça? Il n'y a rien de différent. Nous sommes égaux, hommes et femmes, mais il y a un ordre. C'est que dans le foyer, donc l'homme est le chef de la femme. Ensuite, Paul invite la femme à se soumettre à son mari à l'instar de l'Église qui se soumet à Christ. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Éphésiens 5, le verset 24. La parole de Dieu n'enseigne aucune soumission mutuelle entre Christ et son Église. Regardez qu'elle dit que la femme doit être soumise à son mari, même genre, l'Église a fait à Christ là. Même genre, son comparaison. Or, dans la Bible, nous parlons nulle part côté que la Bible c'est une soumission mutuelle entre Jésus et l'Église. Et l'apôtre Paul fait comparaison à lui. Même genre, l'Église a soumis avec Christ là, c'est même genre tout nous-mêmes pour nous soumettre comme femme à Marie. Donc, si la soumission de l'Église à Christ n'est pas mutuelle, eh bien, la soumission de la femme à son mari n'est pas mutuelle. Alors, le passage ne signifie pas que la seule raison d'être de la femme est de servir son mari. Cela ne signifie pas que la femme est passive. Non, il ne dit ça, non? Ou bien que la femme n'a pas de mot à placer dans les décisions. Non. S'il est vrai que il revient à l'homme de décider en dernier ressort, mais l'homme doit savoir que avant de décider, il doit consulter madame, il doit chita à madame, il doit parler à madame. Un garçon qui prend Éphésiens 5, 24, côté que dit c'est chef femme, non? 23, 24, c'est chef femme, non? Il pas attendre, il commet une grande erreur. Parce que au pas qu'à interpréter la Bible à partir d'un verset seulement. Il faut regarder tout que
Genèse 2, 18, côté que dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. La femme est l'aide du mari et en ce sens, donc Marie a de toujours consulter madame, non, planifier ensemble avec elle. Et les planifications en fin de fait, eh bien, la décision revient au mari. Ce que le passage recommande effectivement, c'est que l'épouse cultive un désir volontaire de céder à l'autorité de son mari et de suivre ses directives. Elle se garde d'entrer en concurrence avec lui pour prendre la tête de la famille. C'est très important. Femme doit connaître que faut l'obéir à Marie et elle pas doit prendre tête. Marie, elle pas doit faire concurrence avec elle, il pas doit prendre autorité sur Marie. Maintenant, quant au mari, il a reçu de Dieu un mandat. Le mandat pour prendre la tête du foyer. Un mandat pour prendre la tête de la famille et la diriger avec amour. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Mais, alors il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. En un mot, le mari est le chef. Mais il doit diriger avec amour. Il doit tout faire avec amour. Le mari doit faire preuve d'un amour sacrificiel, d'un amour dévoué, un amour cherchant à promouvoir, n'est-ce pas, l'intérêt de la femme, le bien-être de la femme. Le mari doit promouvoir le bien-être physique, émotionnel, psychologique et même financier de sa femme. Donc, quand on est chef, le chef de Éphésiens 5, le verset 22 à 28, n'est pas chef de tonton Macoute, paye nos bouts de bâton, mais son chef qui te dirige avec amour. L'amour doit être la base même du foyer. Et à bien regarder le texte, à bien comprendre le texte, nous sommes capables de dire que nous avons plusieurs responsabilités qu'on mari doit gagner. Parmi eux, il doit garder le tout autoritarisme dans l'exercice de son autorité. C'est-à-dire que Maria pas doit diriger, t'as qu'on tonton Macoute, la battre, la frapper. Ou bien pour le exiger une obéissance aveugle, obéissance servile de sa femme. Non. Nullement, ou bien nulle part, le mari ne doit traiter sa femme comme un esclave. Au contraire, la femme dans le foyer, non seulement, d'après Genèse 2, verset 18, son aide liée, il pas un esclave, mais l'on lit également dans Proverbe 31, verset 13 à 16, on apprend que la femme, elle est laborieuse. Par exemple, Proverbe 31, verset 13 à 16 dit que elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une ville. Donc, la femme n'est pas une esclave, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui est laborieux. Et pour en cela, Maria doit connaître qu'il faut le respecter et gagner un égard pour lui tenir compte de point de vue de la Kaila. Non seulement Maria doit garder de tout autoritarisme, mais également Maria doit exclure de la direction du foyer toute brutalité, toute moquerie et toute remarque désobligeante. Par exemple, un mari qui respecte sa femme, il ne doit pas faire des remarques désobligeantes, il ne doit pas faire honte. Et il doit également faire confiance. Il doit même pour le faire femme dans confiance. Il doit même pour le dévoiler son salaire, le montant de son salaire. Il doit même pour le dévoiler toute source de revenus qu'il gagne. Il doit faire le secret. Parce que c'est chef que, non mais la femme est une aide que liée pour vous d'après la Bible. Ensuite, en tant que mari, on doit être un bon exemple sur le plan moral, spirituel. Donc, un mari doit respecter tête parce que le chef est un modèle à copier. On a besoin d'un modèle que tout le monde est capable de suivre. Madame, on le prend comme exemple. Si on le prend comme exemple.
il doit donner l'exemple en tant que mari d'une vie de prière, n'est-ce pas? Une vie de dévotion et de consécration. Si vous-même en tant que mari, ou pas invité madame à la prière, ou pas fait Timon de prier, donc pas un modèle. Donc, son catalogue, son type, que tout le monde est capable de suivre. Donc, en tant que mari, on doit lire, méditer la parole de Dieu, et faire Timon lire, méditer la parole de Dieu. On doit apprendre Timon connaît la parole de Dieu. Et même que tu as un conflit dans le cas avec madame, si les torts sont partagés, le premier monde qui demande pardon, c'est vous comme mari. Donc, vous devez apprendre à demander pardon. C'est fondamental parce que c'est vous-même qui chef. Et enfin, pour nous finir, série ça, Marie a tout en tant que chef, il n'est pas de chercher à être servi, mais plutôt à servir. Dans l'enseignement de Christ, le chef là, on l'autre gens, comme dit non. Chef là, différent du gens parmi les nations. Par exemple, parmi les nations, chef yo, ou président, premier ministre, ministre, directeur général, non yo, royaume, c'est le département du régime, non. Yo là pour yo, parfois yo maltraité peuple. Yo tyrannisé, yo bal pression, etc. Yo prend taxe sur lui avec yo fait extorsion même sur lui. Jésus dit que li pas de même gens dans mi-temps. Il dit n'importe monde qui veut chef dans mi-temps nous, ah mais point bagay pour le faire c'est pour l'apprendre servir monde que le chef là. Donc dans la philosophie de Jésus, le chef c'est quelqu'un qui sert, c'est quelqu'un qui se met au service de l'autre. C'est pas quelqu'un qui domine, qui tyrannise, qui maltraite, mais c'est quelqu'un qui se met au service des autres. Et c'est ça que nous avons besoin de connaître en tant que mari. Dans le foyer, si nous avons besoin d'exercer l'autorité de bien, d'une part, il faut nous faire avec amour, il faut nous faire sans autoritarisme, il faut nous faire également avec esprit de service. Maintenant, deuxièmement, il y a, non seulement il y a l'autorité, il y a la soumission de la femme au mari, mais il y a également la soumission et l'obéissance des enfants à l'autorité parentale. Bon, maintenant, c'est fondamental. Si on regarde la création, vous allez voir que, d'après Genèse 2, verset 7, il dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Bon Dieu formait l'homme et la femme, et verset a dit, homme et femme, il les créa. Et après ça, bon Dieu dit, soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre. C'est-à-dire que, li ba ou l'autre pour procréer. En un mot, la procréation est un ordre divin. C'est à partir de ça, bon Dieu mandé, que fait nous arriver pour créer. Et parce que bon Dieu mandé pour femme avec garçon pour créer, que fait nous pour créer. Donc, et chaque monde qui a fait petit besoin qu'on a que, en procréant, en donnant naissance à des enfants, eh bien, on exécute l'ordre divin. Donc, c'est important de noter. Mais également, ça, c'est aux parents de savoir ça. Mais aux enfants également, il faut savoir que c'est maman ou avec papa qui donne naissance à travers la procréation. Et en tant que parent, d'une part, au besoin qu'on ait que rôle consiste à instruire les gens, à éduquer, élever, et au capable même punir si nécessaire. En tant que parent, rôle, c'est pour éduquer, élever, nourrir, prendre soin, veiller sur santé, entretenir, mais également on peut les punir, les punir si nécessaire. On capable même arriver à faire ça si c'est nécessaire. Maintenant, en résumé, par exemple, si nous allons avec moi, je ne vais pas parler tout le texte, mais dans Deutéronome chapitre 6, les versets 5 à 9, nous va voir que une série d'enseignements que parents gagnent pour le bail timon. C'est une obligation que parents doivent bail timon. Par exemple, dans le texte, Deutéronome 6, verset 5 à 9, nous voyons que les parents doivent d'abord donner à leurs enfants un exemple parfait de la crainte respectueuse de Dieu. Donc, en ce sens, les parents doivent montrer à leurs enfants, de par leur vie, qu'ils aiment Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Donc, c'est vous-même comme parents, j'ai observé bon Dieu, j'ai fidèle à bon Dieu pour montrer Timonio comment il doit aimer bon Dieu. La mère aussi, en présence de l'enfant, doit être soumise à son mari. Et théologiens concordent pour dire que il y a un côté pour montrer Timon obéit avec papa, avec maman, c'est maman qui doit apprendre à obéir à papa devant Timon.
Donc, les parents, c'est normal, doivent honorer également les autorités ecclésiastiques et politiques en présence des enfants. Vous pouvez faire un exemple pour eux. Ou soit parler pasteur mal, parler diacre mal devant la femme genre. Ou parler mal de la police, de l'armée, de l'autorité politique, tout le monde a fait même genre. Donc, au besoin apprendre la crainte respectueuse de Dieu et des autorités établies. Les parents également doivent enseigner la parole de Dieu à leurs enfants. Ils doivent aussi les exposer à la parole. Par exemple, après, dans Deutéronome 6, verset 6-7, il dit que « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Donc, il dit que enseignement, nous besoin bailler à Timon. Également, et parents ont gagné pour élever Timon, corriger Timon, instruire Timon, d'après Colossiens 3, le verset 22. Ou nous instruire, former caractère. Parce que des fois, en tant que parents, nous voyons Timon dans l'école, nous payons l'école pour une balle manger, nous avons une formation académique adéquate, nous voyons la bonne école, l'école qui travaille bien, pour Timon bien formé, mais nous pas formé caractère Timon. Donc, nous devons apprendre à former le caractère des enfants. Également, les parents ne doivent ni irriter ni décourager leurs enfants. D'après Ephésiens 6, verset 4, Colossiens 3, verset 22. Donc, tout ça, les parents ont une obligation en tant que chef pour nous faire ça vis-à-vis des enfants. Bon, c'est vrai que, je ne vais pas parler pour Timonio, mais je me rappelle Timonio que nous avons une obligation pour nous respecter maman, nous, honorer, obéir avec eux, soumettre avec eux, suivre conseil, et il y a plusieurs versets bibliques pour ça. Donc, il y a un petit monde qui va obéir à maman, c'est un petit monde qui gagne en pile problème. Et d'ailleurs, nous parlons que et bon Dieu t'est même puni de mort, d'après Exode 21, verset 15, 17. Nous te que un petit monde qui te fait ça, m'a appelé ça, n'exerce alors celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Donc, bon Dieu pas de jambe voulait, yon ti moun désobéir maman, battre maman avec papa le jour et yo, de respecter yo. Il te même dit c'est pour punir de mort. Donc, dans le foyer, il y a une véritable autorité qu'a exercer. Et moi, je voulais conclure la conférence avec une note ça que m'a appelé, c'est que le respect de l'autorité familiale est le modèle qui inspire les autres modèles. C'est dans la famille que les enfants apprennent d'abord à obéir aux gens. Et dans la famille, ils apprennent ça d'abord. La femme doit donner le modèle aux enfants. Cet apprentissage au sein de la famille impactera toute la société. Parce que la famille est la base. L'église dépend de la famille. L'école dépend de la famille. La société en général dépend de la famille. Le petit monde n'a pas respecté pasteur. Il va respecter moniteur de l'église, mais certainement, il va respecter tout comme papa, comme maman. Le petit monde n'a pas respecté professeur de l'école, certainement, il va pas respecter tout la caille. C'est la caille là où le petit monde dit merci, ou après on dit bonjour, ou après on demande pardon, toute bagaille ça vous fait la caille. On ne doit pas jouer à cette question. C'est à partir de la caille que le petit monde doit connaître comment il va vivre dans la société. Donc, je vous dis à nous, le respect de l'autorité familiale. Donc, nous avons besoin qu'on ait que, en tant que parents, nous exerçons une autorité, l'autorité du mari sur la femme et sur les enfants, l'autorité parentale du mari et de la femme conjointement sur les enfants. Donc, c'est là l'autorité familiale. Et toute l'autre autorité au pral dépend de ça, parce que si un dans famille n'a pas de soumission ça, et nous parlons que dans la société, nous parlons désordre généralisé. Donc, c'est un plaisir pour que nous ayons une conférence avec vous, le respect de l'autorité familiale, et demander chaque monde qui a des conférences, faire en sorte que, en dans la caillou, pour apprendre que faire autorité respectée. Ou même en tant que papa, ou on lourd de responsabilité pour faire petit moun yo obéir, soumettre à maman yo, et avec vous. Et en tant que maman, commencer à monter petit moun yo cette obéissance et soumission à travers Jean pour collaborer avec Marie, Jean pour soumettre avec Marie. Et c'est ainsi que tout le monde pourra comprendre que dans le foyer, il y a une autorité et chaque petit monde gagne pour obligation pour eux
soumettre à l'autorité ça. Donc, c'est un plaisir pour que nous avons dans le cadre de conférence ça. Nous espérons que très prochainement, que nous avons l'autre démestre présent encore pour que nous avons gagné une quatrième conférence non sur le respect de l'autorité.